La citrouille de la lune bleue et le secret des écureuils. C'était un agréable après-midi d'automne, de ceux où le soleil semble jouer à cache-cache avec les nuages, tandis que les feuilles aux mille teintes ambrées tombent des arbres comme des pensées légères. L'automne est cette douce attente, celle du retour du calme hivernal, cette merveilleuse attente qui enrichit chaque cadeau lorsqu'il est enfin reçu. Qu'il s'agisse d'un présent ou d'une rencontre qui fait battre le cœur. Deux enfants, Fiamma et Lucas, marchaient main dans la main parmi les citrouilles d'un vaste champ silencieux. Les citrouilles, grandes ou petites, de mille variétés et couleurs, tout comme les feuilles légères tombantes, semblaient sourire sous le ciel doré. Rondes et silencieuses, elles gardaient de vieux secrets. Et l'une d'elles, plus grande que les autres, roulait doucement vers la forêt, comme appelée par un désir caché. Les enfants la suivirent, sans parler, d'un pas léger, comme ceux qui savent qu'ils s'apprêtent à entrer dans une histoire, ou mieux, une aventure. En marchant, bavardant et inventant des histoires, ils dépassèrent le champ, suivant une étrange piste. Une file de citrouilles roulait, comme si une main invisible les avait poussées au loin. La curiosité les guidait, et bientôt ils se retrouvèrent au bord de la forêt, où le silence était plus profond et l'air sentait la mousse et le mystère. C'est là qu'ils la virent, une citrouille énorme, creusée avec un soin minuscule et parfait. Au bord de la forêt, entre les branches entrelacées et la mousse parfumée, la citrouille s'était arrêtée. Elle avait été creusée avec soin, transformée en une demeure minuscule et parfaite. Devant la porte, un écureuil les observait avec des yeux doux, son pelage brillant comme l'écorce mouillée par la rosée. Le toit était fait de feuilles tressées, la cheminée en écorce fumait doucement, et devant la porte se tenait un écureuil aux yeux vifs et aux moustaches frémissantes. La maison citrouille était un monde à part. Lanterne de lucioles, tapis de feuilles, parfums de résine et de miel. Au centre de la salle qui servait de lieu de rencontre, sur une table, un bol en écorce contenait un liquide doré qui battait comme un cœur ancien. Quand les enfants s'approchèrent de la porte, l'écureuil très sympathique, capable de communiquer par la lumière de ses yeux, leur dit « Bienvenue, voici ma maison. Je l'ai construite avec amour pour protéger ma famille du froid à venir. Cette petite demeure est née d'une citrouille qui a poussé sous la lune bleue. Une lune qui lui a donné cette taille hors du commun. Il faut savoir que la lune manifeste l'amour de la maman pour chacun de nous et aussi un lieu chaleureux et accueillant. La lune a agrandi cette citrouille, mais elle a le pouvoir d'amplifier toute chose et émotion. Dans cette citrouille devenue notre foyer, vit ma famille, et avec elle notre rêve d'aider les êtres vivants. Les enfants, émerveillés, promirent de garder le secret. Et dès ce jour, chaque semaine, ils revenaient en cachette avec des poches pleines de noix, noisettes, châtaignes et petits cadeaux. Quand la neige tomba, ils creusaient des sentiers entre les flocons, laissant des présents silencieux devant la porte de la citrouille. L'écureuil les observait par la fenêtre, ému, et à chaque fois laissait un petit signe de gratitude. Une plume,
un gland brillant, une feuille en forme de cœur. Un soir, alors que le ciel était clair et la lune pleine, l'écureuil les invita à entrer. La maisonnette était chaude, éclairée par de petites lucioles vivant dans des lanternes de verre. Au centre, sur une table en racine, un bol brillait comme de l'or liquide. « C'est le macérat de la lune », murmura l'écureuil. « Celui qui en goûte une goutte peut entendre le langage des arbres, comprendre le chant du vent et voir les rêves des animaux. » Fiamma et Lucas en goûtèrent une goutte. Et le monde changea. La forêt parlait. Les feuilles racontaient des histoires, les renards murmuraient des poèmes, et même les pierres avaient des souvenirs à partager. Dès ce jour, le monde s'ouvrit comme un livre secret. Les arbres racontaient des histoires d'un autre temps, les renards parlaient en vers, et même les étoiles semblaient plus proches. Les enfants devinrent les gardiens de ce savoir invisible, porteur de gentillesse et de merveille. Mais le plus grand cadeau fut un autre. Chaque fois qu'ils revenaient, le macérat les faisait grandir, non seulement dans leur corps, mais dans leur cœur. Et quand, bien des années plus tard, ils revinrent au champ, ils trouvèrent une nouvelle citrouille, poussée sous la même lune. Cette lune qui se renouvelle cycliquement dans cet espace infini qu'est l'univers, et qui réjouit et fait rayonner l'observateur attentif.